Alors, je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée dans les commentaires sur le chapitre cohésion de la matière. Donc là où on parle de dissolution, de concentration effective des ions, etc. On m'a posé la question sur cet exercice-là, donc je vais le résoudre. Comme ça, voilà, ça te donne une autre application pour traiter un petit peu un exo sur la dissolution et les calculs, comme je t'ai dit, de concentration, quantité de matière, etc. Soluté apportée, blablabla. Donc, on est sur un exercice où on te parle du bromure de magnésium, MgBr2. Donc solide ionique, la concentration en quantité de matière des ions bromure, Br-. Donc ici c'est une concentration des ions, ok, Br-. On te dit qu'elle vaut 3,010-4 mol par litre. Donc en gros, en fait, l'indication qui t'est donnée ici, là, c'est de te dire que Br- égale 3,010-4 mol par litre. C'est ce que j'appelle une concentration effective. Moi j'appelle ça concentration effective dans mes vidéos des ions Br-. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'on tire de l'énoncé. Puis après, ils te donnent aussi l'équation de dissolution. Ils te disent que MgBr2, donc ce soluté, va former Mg2+, aqueux, plus 2Br- aqueux. Voilà. Donc avec l'équation de dissolution, tu as accès aux coefficients, ok, aux coefficients stoichiométriques qui apparaissent. Et ça te permet d'écrire que la concentration des ions Br-, elle est égale à 2 fois C. Ok, qu'est-ce que j'appelle C? C, c'est la concentration en soluté apportée. Voilà, concentration en soluté apportée. Ça veut dire qu'avec l'information de l'énoncé, avec la valeur de la concentration des ions Br- et avec l'équation de dissolution, en fait, on accède à cette égalité qui me permet de déduire petit c, puisque du coup, je vais dire que petit c, bah, c'est Br- divisé par 2, tout simplement. Donc C, si je l'isole, ça me fait concentration des ions Br- divisé par 2, c'est-à-dire 3, 10 moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5 10 moins 4 mol par litre. Ok, ça c'est la concentration en soluté apportée. Une fois que tu as la concentration en soluté apportée, c'est très simple. Tu vas pouvoir remonter à la quantité de matière en soluté apportée, sachant que tu connais le volume de dissolution. Ok, on a préparé une solution de 100 ml, 100,0. Et bah du coup, on va pouvoir déduire la quantité de matière N0. Alors, si tu veux, pour faire le lien avec les notations de l'énoncé, il parle de quantité de matière N0 pour parler vraiment du soluté apporté, de ce qu'on a dissous en fait, ce qu'on a mis en solution. Du coup, je vais marquer ici C0, tu vois. Comme ça, je vais être raccord avec l'énoncé. Voilà. Et puis en fait, je vais écrire la relation suivante. La concentration en soluté apporté, elle est égale à la quantité de matière en soluté apporté, donc N0, divisé par quoi? Bah, divisé par le volume de solution. À partir de là, tu isoles N0 et ça te fait C0 fois volume de solution. Et donc après, bah, C0, on a dit 1,5 10 puissance moins 4. Et le volume de solution, c'est 100 millilitres, donc 110 moins 3 litres. Il faut bien passer en litres, il faut bien convertir. 110 moins 3, ça fait quoi? Ça te fait 10 moins 1. Et du coup, ça fait 1,5 10 moins 5 hein, en fait. 1,5 fois 10 puissance moins 5 mol. Voilà, ça c'est la quantité de matière en soluté apportée, donc de bromure de magnésium, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bromure, ouais, bromure de magnésium. Voilà, et puis c'était ça la question en fait dans l'exercice. Calculer la quantité N0 de bromure de magnésium à dissoudre pour préparer un volume de 100 ml de solution S. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc c'est exactement le genre de technique qu'il faut savoir manipuler. C'est exactement le genre de technique qu'il faut savoir manipuler sur des histoires de dissolution où on te parle à la fois des concentrations effectives des ions et à la fois des concentrations et des quantités de matière qui concernent le soluté. Et puis dans d'autres exos, on parle aussi de la masse du soluté apporté. J'ai fait un exercice aussi comme ça, j'ai résolu un exo en vidéo où on recherche la masse
de soluté à dissoudre pour préparer la solution. Voilà, donc j'espère que voilà, ça t'a plu cette petite explication. N'hésite pas à la partager, à la diffuser autour de toi. Et puis à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Sinon, d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!